Si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi à la base, vous n'êtes pas forcément très doué pour faire des cadeaux aux gens et malheureusement il y a des circonstances dans la vie dans lesquelles c'est un peu nécessaire d'avoir cette faculté sociale là, même si bien entendu c'est pas la seule manière qu'on peut avoir d'aimer montrer aux gens qu'on les aime. Heureusement, même si vous êtes nul, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire pour réussir et à vous rendre moins mal à l'aise avec ce sujet là et en plus de ça à réussir à faire les bons cadeaux aux bonnes personnes de la bonne manière pour que vous puissiez enfin être tranquille avec ce sujet et que ça arrête de vous donner des sueurs froides. Et vous en faites pas, ça va pas être le conseil débile du mais c'est simple, moi ce que je fais c'est que quand je vois un truc, je pense à la personne et je lui prends. Il y a des gens comme nous qui pensent pas aux gens quand ils voient des objets et pour qui c'est très séparé et donc on n'a pas l'occasion spontanément de voir un truc et de se dire je vais le prendre pour quelqu'un. Donc on va faire là dans cette vidéo là des astuces un petit peu plus adaptées aux gens qui ont deux mains gauches comme nous. Déjà, première chose, c'est le côté thérapeute qui parle, vous n'êtes pas obligé de savoir bien faire des cadeaux pour montrer aux gens que vous les aimez. Il y a plein de manières de montrer son amour, on en entend parler souvent avec l'histoire des langages de l'amour, genre est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire des mots doux, à rendre des services, à faire des cadeaux justement, à passer du temps de qualité, tout ça. Donc on peut montrer son amour envers les gens de plein de manières différentes et c'est normal que vous soyez pas toujours tout à fait à l'aise avec certaines des manières de montrer son amour, tout comme vous soyez très à l'aise avec d'autres manières. Ça dépend et de votre personnalité, et de comment vous avez grandi, de votre éducation, et de votre expérience dans les diverses manières de montrer votre amour, à quel point vous étiez à l'aise ou pas avec ça. Il y a des circonstances, comme je l'ai dit tout à l'heure, où vous êtes un petit peu obligé de faire des cadeaux parce que c'est la manière usuelle et vous avez envie de réussir à faire ça. Vous n'êtes pas obligé, mais je comprends que malgré tout vous ayez besoin de ça. Par contre, vraiment, avant de progresser là-dessus, il faut que vous compreniez un truc, c'est que vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Un cadeau que vous faites à quelqu'un en culpabilisant et en souffrant, en fait, c'est un cadeau qui est pas ouf. Genre quelqu'un qui s'arrache un rein et puis qui te le donne comme ça et qui souffre et qui est dans le mal, tu le reçois pas avec le smile. C'est pas un cadeau agréable, la souffrance de quelqu'un. Et donc, si tu te prends la tête comme un taré pendant des semaines et que tu t'offres un truc juste parce qu'il faut offrir un truc et que t'es pas sûr de toi et que c'est la merde, la personne en face, ce qu'elle va recevoir surtout, c'est votre malaise, en fait. C'est le fait que c'est pas agréable pour vous d'offrir un cadeau et au final, vous lui faites ressentir que cette personne-là, elle crée de la gêne pour vous. Elle est dérangeante, c'est désagréable le rapport. Et ça, dans votre relation, ça va sentir. Donc, la première chose vraiment à faire, c'est de déculpabiliser un petit peu tout ça. Vous avez le droit de pas être bon là-dedans. Et donc, essayez de regarder déjà comment est-ce que vous pouvez ou pas vous juger vis-à-vis du fait de donner des cadeaux. Soyez honnête avec vous-même et regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe quand vous vous posez des questions. Est-ce que vous avez peur d'être égoïste et que c'est pour ça que vous donnez pas assez de cadeaux ? Est-ce que vous avez peur d'être maladroit et que ça soit mal interprété ? Est-ce que vous avez peur de pas être à la hauteur et que la personne, elle fait ça tellement mieux que vous et vous vous sentez endetté ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui vient provoquer le fait que faire ce cadeau-là, c'est une épreuve désagréable, difficile ? Et ensuite, vérifiez à quel point c'est vraiment une faute de votre part ou pas, le fait que vous fassiez pas des bons cadeaux. Est-ce que ça vient du fait que vous en avez rien à foutre, ou est-ce que ça vient juste du fait que vous n'êtes pas doué là-dedans ? Et c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire en fait. Je veux que vous vous posiez ces questions-là pour ne pas vous raconter une histoire négative à votre propos pour rien. Parce que ça va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, teinter l'ambiance dans laquelle vous donnez le cadeau, et du coup, ça va énormément teinter aussi la manière dont il va être reçu. Quand vous faites un petit geste minuscule envers quelqu'un, mais juste par plaisir vraiment sincère de le faire, ce petit geste microscopique, même si c'est juste prendre le sac de quelqu'un ou lui tenir la porte, quand il est fait avec un élan hyper sincère et tendre et facile, il est hyper agréable à recevoir. Alors que quand c'est une vague politesse de « il faut faire ça parce que c'est obligé », c'est pas forcément très agréable. Vous n'allez pas être touché parce que l'intention n'est pas là. Donc, si vous voulez que votre intention, elle soit vraiment perçue au moment où vous ferez le cadeau, il faut que votre intention, elle soit pas teintée de mal-être, de malaise. Donc, on se calme là-dessus, on arrête de se juger, et on regarde un petit peu comment est-ce que non, on n'est pas coupable, on est juste nul. Et personne en veut à personne quand on est nul, mais qu'on essaye de bien faire. Et justement, maintenant, on va essayer de mieux faire. Déjà, dans la relation avec la personne, ça va être un premier temps, et ensuite vis-à-vis du cadeau en lui-même. Et ça, on le verra à la fin. Mais vous allez voir que c'est important que vous ayez cette partie-là pour que la partie cadeau, elle soit beaucoup plus simple pour vous à gérer. La deuxième partie, c'est le fait que vous avez besoin d'avoir une relation saine avec la personne avec qui vous êtes. Et si jamais vous avez des tendances qui peuvent être mal perçues, ou il peut y avoir des malentendus, les gens qui sont importants pour vous, c'est important qu'ils soient au courant.
Parce qu'en fait, ça va réarriver des moments comme ça. Les gens que vous aimez, ils ont des anniversaires tous les ans, il y a Noël tous les ans, il y a plein de raisons et plein de moments dans lesquels il peut y avoir des occasions de se faire des cadeaux. Et autant, en vrai, il y a des gens, on s'en fout, qui vous comprennent ou qui vous comprennent pas, autant les gens qui sont importants pour vous, et ceux où ça va justement vous tracasser, que faire le cadeau, ça soit pas bien fait, il faut qu'ils soient au courant. C'est le premier truc, c'est communiquer, quoi. Avoir une relation saine avec les gens, c'est avant tout réussir à assumer qui vous êtes, ce que vous voulez pas, ce que vous aimez pas, et qu'ils soient au courant quand il y a des sources potentielles de malentendus. Donc, les gens qui sont importants pour vous, et vous pouvez commencer par les gens avec qui c'est le plus facile de communiquer. On va tout doucement du plus facile au plus difficile. Prenez-moi une personne de votre entourage qui est la personne la plus susceptible d'avoir un dialogue ouvert et agréable avec vous et de pas vous juger. Et expliquez-lui combien c'est difficile pour vous de faire des cadeaux, comment vous pouvez vous prendre la tête, c'est quoi les pensées que vous pouvez avoir, partagez cette chose-là. Plutôt que de la garder pour vous, essayez d'ouvrir votre cœur et de poser ça vraiment sur la table au milieu de tout. Quand vous allez faire ça, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment la personne peut le recevoir, ça, de voir si elle vous juge ou pas, de voir comment est-ce que elle peut vous aider, vous aiguiller sur comment elle fait pour faire des cadeaux. En fait, vous allez lancer une discussion autour de ça. Créer une discussion, c'est utile parce qu'en fait, ça va retirer la gêne, la honte, cette impression qu'il faudrait vous cacher, que vous êtes nul et mauvais de pas savoir faire des cadeaux. On pose ça. En réalité, c'est vrai pour plein d'autres défauts et on l'a vu dans d'autres vidéos. Mais la première étape, quand vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de quelqu'un, quand ça concerne quelqu'un, c'est d'en parler au quelqu'un qui est concerné. Donc si vous n'arrivez pas à faire des cadeaux à votre belle-sœur, allez lui expliquer que vous savez pas comment lui faire des cadeaux. Et vous êtes hyper embarrassé parce qu'aux réunions de famille, vous savez que c'est important à faire, vous avez envie d'être là et de respecter les traditions, et vous avez envie de bien faire, et vous avez envie de lui faire plaisir, mais vous avez aucune foutue idée de commencer à lui faire plaisir. Et de ce qu'elle aime et de ce qu'elle aime pas, et en fait, partagez-lui que vous êtes en galère. Ça a tendance à avoir un pouvoir un peu attendrissant en plus de ça. Parce que quelqu'un qui fait mal, mais qui cherche à bien faire, et qui se renseigne, et qui va vers la personne plutôt que de se planquer, c'est une attitude qui est mature, c'est une attitude qui est engagée, qui est sincère, vous allez vers la difficulté plutôt que d'essayer de la fuir. Et donc, c'est très très rare que les gens réagissent mal face à ça. À la rigueur, ils peuvent partager votre gêne à ce moment-là. Ils vont être peut-être embarrassés de pas trop savoir quoi dire et quoi faire pour vous aider. Mais au moins, vous serez plus tout seul. Et ça va vraiment pouvoir vous aider à progresser derrière. Parce que l'idée, là, à ce moment-là aussi, ça va être de développer la troisième partie. C'est d'avoir l'occasion, le pouvoir de vous entraîner. Vous pouvez pas vous entraîner au milieu de rien. C'est trop difficile de passer de « je sais pas faire des cadeaux, je suis nulle pour ça et je fuis autant que je peux ces moments-là où il faut s'en offrir » à « je fais des super cadeaux à tout le monde et je suis très à l'aise avec cette thématique-là ». Il faut un escalier que vous allez pouvoir gravir tout doucement, tout comme tout un tas d'autres défauts, de mauvais comportements, de nouvelles habitudes que vous aimeriez bien avoir dans votre vie. Il y a besoin qu'on y aille étape par étape pour s'assurer que vous soyez en capacité d'aller jusque-là et que ça se casse pas la figure au fur et à mesure parce que vous en auriez trop fait. Donc, étape par étape, ça veut dire dans votre cas, avoir du coup eu l'occasion de voir, première étape, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, eu l'occasion de vérifier qu'est-ce qui est difficile pour vous là-dedans. Deuxième étape, de le partager, au moins avec une personne avec qui vous êtes le plus à l'aise possible. Et troisième étape, c'est de lui demander de l'aide. Lui demander de l'aide en lui demandant « Est-ce que tu peux m'aider à ce qu'au moins avec toi, je sache un petit peu c'est quoi des choses que je peux t'offrir où je suis sûr et certain que ça va te faire plaisir, même si c'est débile, même si c'est des petites choses, pour que je puisse avoir l'occasion au moins une fois de me dire si je fais ça, je sais que je peux pas me tromper. » Bien sûr que je pourrais faire mieux, et ce serait mieux si c'était une idée du cœur, spontanée, tout ça, mais en fait, les gens qui pensent pas aux objets, ils vont pas penser aux objets magiquement pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, même si ça a l'air complètement débile et pas romantique, on veut une liste. On veut une liste claire et concrète. Genre, est-ce que le chocolat, ça marche ? Est-ce que les fleurs, ça marche ? Est-ce que les figurines, ça marche ? Est-ce que les chaussettes, ça marche ? Quelles sont les choses qui font toujours plaisir ? Et en vrai, les gens, ils savent. Ils savent ce qui leur a fait plaisir par le passé. Vous-même, vous savez, vous êtes au courant de ce qui vous fait plaisir à recevoir. Vous êtes au courant aussi de si vous aimez les gros cadeaux, les petits cadeaux, un gros cadeau offert par plein de gens, ou plutôt plein de petites attentions. J'ai beaucoup d'amis pour qui ils aiment bien la bouffe. C'est chiant pour eux d'avoir des objets qui doivent traîner partout chez eux, ils savent pas quoi en faire. Mais par contre, un truc qui se mange, c'est trop bien. Ou une activité à partager ensemble, c'est trop bien. Et ils aiment bien ce qui va pas traîner dans leur placard. Mais pour savoir si ça convient à la personne à laquelle vous pensez, c'est important de lui demander. Au fur et à mesure, vous aurez moins besoin de demander, vous en faites pas, c'est juste la première étape. Mais c'est un peu comme le sens de l'humour.
on ne naît pas très drôle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez enfant, vous étiez pas drôle du tout. Vous étiez vaguement en train d'essayer de copier des blagues que vous entendiez par-ci par-là, et à force de copier, à force d'utiliser ces choses-là qui existaient déjà, vous avez au fur et à mesure développé votre sens de l'humour. Il est inspiré par plein de choses, mais il vous appartient, et quand vous grandissez, vous développez votre propre personnalité, votre propre sens de l'humour, votre manière de faire des blagues. Ça va être la même chose avec les cadeaux. Et avec les gens qui sont proches de vous, vous saurez à peu près qu'est-ce que vous pouvez faire pour leur faire plaisir, ça va pouvoir devenir intuitif. C'est juste que quand c'est pas intuitif pour vous de base, ça va pas le devenir d'un coup. Ça va le devenir à force d'entraînement, parce que ça va devenir familier, parce que vous allez être plus à l'aise, et le plus vous êtes à l'aise parce que vous savez que vous vous trompez jamais, le plus vous serez enclin à oser prendre des risques, à sortir des sentiers battus, à réussir à comprendre un petit peu à force d'essais-erreurs qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, et là vous allez devenir bien meilleur en cadeau. Ce sera pas forcément votre truc préféré au monde, mais au moins vous serez plus aussi embarrassé dans les situations sociales qui impliquent de se faire des cadeaux. La règle du jeu, un petit peu comme d'habitude, c'est vraiment ce truc-là. Si je veux que vous reteniez une seule chose, c'est quand ça concerne quelqu'un, demandez de l'aide au quelqu'un en question. C'est jamais une mauvaise chose d'aller vers la personne pour pouvoir essayer d'exprimer votre source d'inconfort et tenter de trouver une solution ensemble. Vous vous sentirez bien moins mal à l'aise parce que même ça peut devenir un peu complice, le fait que ce soit super chelou et bizarre, que en fait vous ayez choisi ensemble le cadeau que la personne va avoir à Noël et qu'elle l'offre en disant « Oh là là, je me demande bien ce que c'est » devant toute la famille. Ça peut être un moment complice et drôle, rigolo, il n'y a pas besoin de suivre les règles et n'essayez surtout pas d'être parfait. Vous pouvez pas tout avoir, et même si vous développez vaguement une compétence dedans, on s'en fout que vous deveniez bon ou pas en cadeau. Ce qui compte, c'est que là, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est qu'en fait, vous en avez quelque chose à foutre des gens que vous aimez et du fait de vous améliorer. Donc c'est déjà suffisant, vous avez déjà la meilleure des intentions possibles et vous êtes en train d'essayer d'apprendre à faire mieux. Si derrière, en plus, vous tentez des actes qui soient maladroits ou pas, mais que demande le peuple en fait? T'as quelqu'un qui a tellement envie de te faire plaisir, qui sort de ses habitudes, qui s'entraîne à faire des trucs nuls, qui regarde des vidéos de thérapeutes sur internet qui vous expliquent comment faire des cadeaux, enfin c'est trop cute. En vrai, rien que ça, vous leur offrez ça, le fait de leur raconter que vous avez fait ça, et ça va les attendrir. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait des cadeaux? Juste pour montrer aux gens qu'on les aime. Ou alors de temps en temps pour respecter des règles sociales, mais ça c'est un peu nul. En vrai, faites pas des cadeaux juste par principe. Faites des cadeaux aux gens que vous aimez. Et vraiment, dans ces moments-là, l'intention, elle est suffisante. Et c'est ce qu'on dit souvent, mais l'intention, ça veut dire ça veut dire ce que vous êtes en train de faire là. Vous posez très sincèrement la question, avoir vraiment envie de bien faire, et vous en faites pas. Vous allez réussir à devenir meilleur là-dedans. Mais un peu comme pour tout dans la vie, une compétence, ça demande de l'entraînement. Le plus on le fait, le meilleur on devient. Et le plus on fuit la compétence, le plus on met la tête dans le sable et on évite de s'y exposer. Et le pire on devient. Parce qu'en fait, quand vous évitez quelque chose qui vous fait peur, que ce soit faire des cadeaux ou bien autre chose d'ailleurs, le plus vous évitez, le plus la peur grossit. C'est pareil partout, à chaque fois. Alors que le plus vous affrontez votre peur, et que si vous êtes mauvais, vous apprenez à devenir meilleur, même si c'est un tout petit peu, le moins vous aurez peur. Vous allez vous rendre compte que les conséquences, elles sont pas mauvaises quand vous avancez, et donc vous aurez envie d'avancer de plus en plus. Vous laissez pas avaler par votre peur. Et si vous avez envie de partager ce que vous pensez, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je serais très contente d'apprendre comment vous êtes nuls comme moi, pour que je me sente moins seule dans comment vous avez pu rater les cadeaux que vous avez pu faire, ou au contraire, si jamais vous avez trouvé des astuces, n'hésitez pas à les partager parce que ça peut aider tout le monde, et c'est une super chouette occasion de partager tous ensemble. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. On entend ma machine à laver qui fait les bruits, on entend les voisins qui font les bruits. Est-ce que le micro, tu veux bien s'il te plaît juste te concentrer sur ma voix? J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Putain, je suis un boulet, j'avais oublié j'avais oublié de mettre l'enregistrement. Et on est reparti. Heureusement que j'avais fait que l'intro. J'ai vraiment un boulet, putain. J'ai d'autres qualités, tout comme de pas savoir faire des cadeaux, j'ai d'autres qualités. On est reparti les petits potes, allez.